Allez, ouf. Voilà, ça y est. Hop, voilà. Juste un fil, vous voyez. Et j'avais mis la masse autrement, donc c'est parfait, tout va bien. Donc du coup, si j'ai bien fait les choses, juste en poussant le fil, le micro il devrait tomber tout seul. Et voilà, ça y est. Et voilà, comme vous pouvez le voir, désolé j'ai fait un peu de bruit. Comme vous pouvez le voir, le micro Miami F4 80, il est sorti. Donc regardez en dessous ce que celui il avait écrit. Voilà, F4 Bridge. Donc ça, on va le mettre de côté gentiment. Voilà. Hop, et on va mettre le fameux PB10. Voilà. Alors ce qui est chiant avec les micros qui sont quand même vissés directement dans le bois du corps, c'est qu'au départ, il va falloir viser de façon à ce qu'il y ait assez de vis qui soient rentrés dans le bois du corps. Donc là par exemple, je sais qu'il n'y en a pas assez par expérience. Je vais rentrer un petit peu. Voilà, je pense que là ça devrait aller. Hop. Alors il y a des fois des vis comme ça de micro, vous allez trouver des vis cruciformes, toutes petites formes, et d'autres fois comme ici, d'origine, des vis avec juste des tournevis plats. Voilà, ça devrait suffire. Je regarde de l'autre côté, il en manque encore un petit peu. Et le but c'est qu'on va essayer de mettre déjà dans les trous le micro pour voir en sorte si ça passe et continuer à visser au maximum. Alors toujours l'inconvénient aussi, comme je vous dis, des micros, ce sont ces petites pattes ici. Voilà. Chez Dimarzio, ils font bien les choses. Les pattes sont à ras de la base plate. Là, ils font une patte qui part en bas. Et encore là, c'est vrai, parce que chez Gibson, c'est encore pire. Hein. Chez Gibson, ils font des pattes super longues, donc vous ne pouvez pas les installer sur n'importe quel type de guitare, ce qui est un petit peu pénible. On retourne à nouveau la guitare. Oups, attention. Voilà, donc c'est vraiment là le dernier test que je fais pour ce micro, hein, parce que... Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va torsader gentiment les câbles pour que ça rentre dans la cavité électronique. Quand je dis gentiment, c'est vraiment doucement, il n'y a pas besoin d'y aller comme une brutasse. Voilà. Et on va le faire rentrer dans le trou de la Sterling qui est prévu pour le passage de câble. Voilà. Et comme vous voyez, ce qui est bien aussi, c'est que le micro manche, sur les anciennes guitares, il perce juste un trou comme ça au travers de la caisse, ce qui veut dire que le câble du micro manche il sort ici et il rentre là-dedans, et après ça gêne quand on met le micro aigu. Là il y a un trou ici, là il y a un trou là. Non, c'est vraiment très très bien pensé. J'avoue que là rien à redire à ce niveau là. Hop, faut que j'essaie de me penser que vous êtes là en fait. Voilà, j'ai fait passer dans l'électronique. Allez, zouf. C'est maintenant on va s'amuser. Alors je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais on voit les deux petits trous de fixation ici et là, dans lesquels il va falloir que je mette le micro pour les fixer. Et le but c'est d'essayer de voir si ça va passer. Alors ça va, là pour une fois il n'y a pas les vis qui dépassent trop de ce côté là, ça c'est cool. Donc si j'essaie de le mettre, c'est pas si mal que ça, hein. Et vous savez quoi, je crois même que déjà d'entrée de jeu ça pourrait être pas mal tel quel, parce que comme les micros full shred ils ont un niveau de sortie de ouf, il faut pas les mettre trop près des cordes. Donc je vais essayer dans un premier temps de très légèrement, je dis bien très légèrement, le relever même. Allez, on va essayer. D'abord, je prends le câble, voilà, je le tire un petit peu. Hop, voyez, donc c'est sorti. Opération au corps ouvert. N'hésitez pas d'ailleurs, si jamais vous avez des questions à ce niveau-là, à savoir s'il y a des choses qui vous intéresseraient à ce niveau. Alors... Ah, ça y est, je suis dedans. Alors, je suis un peu à ras. Mais comme j'ai dit, comme il fait 14 kg de sortie, je pense que ça devrait être pas mal déjà tel quel. Ouais, il est quand même un peu à ras. Faites voir au niveau de la longueur. Ouais, non. Quand même, il est vraiment trop à ras. Il est trop rentré. Donc là, malheureusement, vous n'avez pas de choix. Ce qu'il faut faire, c'est vous démonter. Vous devez sentir qu'il sort de son emplacement. Voilà, ça y est. Et là, vous faites pareil de ce côté-là. Voilà. Allez, du coup, on va essayer de régler... Ouais, je vais dire ça, allez. Ça tourne un peu mieux. Oui, ça va. Donc du coup, les vis, je vais les mettre pratiquement à ras du micro au niveau de la tête. Voilà, comme ça ici. Alors ça, c'est l'étape la plus
un gratte, j'ai envie de dire, mais qui est malheureusement nécessaire. Ah voilà, là c'est déjà mieux. Là c'est déjà plus relevé, et c'est bon, je suis dans le bois, oui. Impeccable. Allez, du coup. Alors sachez qu'il existe aussi des petites chevilles en bois qu'on peut planter dans la guitare et qui vous permet de visser directement dedans. Ça s'achète à part. Je sais qu'il y en a dans certains magasins spécialisés dans tout ce qui est bricolage de musique. Voilà, ça y est, il est bien tenu. Et là du coup, on retourne. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre ça à part. Ça directement sur le sélecteur de micro. Et le verre et la masse sur la masse comme son nom l'indique. Donc du coup on va commencer par celui-là. Allez, hop. Ouais, comme ça devrait suffire. Alors c'est là où c'est pénible. Normalement, ici, tout autour, le top, c'est de pouvoir mettre une protection parce que des fois, en soudant, il y a des petits jets de thinol, donc c'est-à-dire le fil à souder, voilà. Il y a des petites projections qui se font et qui se déposent sur le vernis. Alors, une fois sur deux, c'est pas méchant, mais l'autre fois, ben, ça abîme très légèrement la marque ici. Donc, si vous avez des guitares qui valent beaucoup d'argent, il vaut mieux être prudent et pas faire un travail de sagouin. Moi, ça va parce que là, c'est assez en profondeur. Il faut juste que j'ai accès, par contre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fil ici. Voilà, il a vraiment été coupé à ras et que ça puisse rentrer dans la masse. Donc du coup, je vois qu'il y a un fil qui dépasse. Alors ça, c'est aussi un truc un peu pénible. On va prendre le fil. Voilà. Et on va regarder. Normalement, voilà. Hop, c'est bon, impeccable. Voilà. On va tricher un petit peu. Normalement, ça devrait... Voilà, ça y est. Donc n'oubliez pas de collage en soudure, c'est-à-dire faut pas souffler dessus, faut pas faire comme ça. On appelle aussi une soudure froide. Les techniciens ils appellent ça un collage aussi. Ça c'est pas bon le collage. Non. Et normalement lorsque vous tirez dessus, voilà, ça résiste, ça vient pas, donc c'est parfait, ça a été bien fixé. Allez, on met tout ça de côté. On va fixer le plus au sélecteur. Allons-y. Alors il y a encore plein de soudure sur le fil, donc c'est parfait. Voilà, ça y est, c'est fait. Et ça, on va l'isoler, ce fil-là. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'il ne touche à rien du tout. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit bout de scotch là-dessus. On va replier tout ça aussi. Voilà, comme ça, ça ne touche pas la masse. Voilà, je le fais vite fait juste pour un test. Hein, parce que si ça ne me plaît pas, ça redégage. Donc, le micro est installé. Hop. Voilà, c'est fait. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre les cordes, tout simplement. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai pas besoin de faire beaucoup d'électronique là-dessus, parce que c'est juste un test. Donc, je remets mon vibrato. Je vais le remettre en force. Donc, pour ça, il faut tirer un petit peu. Voilà. Voilà, donc regardez. Nickel. Et maintenant, je vais retourner la guitare. Et normalement, j'aurai juste besoin de faire quelques micro tours d'accordage avec la guitare une fois que j'aurai remis les 3 ressorts. Donc pour remettre les 3 ressorts, moi ma technique elle est simple. Tout à l'heure, j'ai soulevé avec le tournevis les parties qui étaient là. Mais pour les remettre, je vais faire l'inverse. Je vais vous expliquer pourquoi. Normalement, on les attrape ici dans une griffe. Et on doit tirer là-dessus. Vous allez voir que c'est une vraie galère avec ce genre de truc là. Vraiment, c'est une vraie galère. Alors ce que vous faites, c'est vous commencez d'abord ici. Et alors moi ce que je fais, je rentre un tournevis dans l'anneau du ressort. J'appuie avec mon doigt ici pour pas que ça ressorte. J'attrape la griffe. Je fais pression. Et voilà, ça y est, il est installé. Vous avez vu, c'est allé très vite. Pareil pour le deuxième. Donc à chaque fois, ça permet de faire moins de pression là-dessus. Voilà. Donc petit rappel, si vous investissez dans des ressorts noiseless comme ça, étamez un tout petit peu l'anneau ici ou ce parti-là pour que ça fasse la masse, parce que moi j'ai eu des problèmes.
Jean-Philippe, il n'en a pas eu. Moi, j'en ai eu. Il y avait des problèmes de masse. Il a fallu juste que je gratte un petit peu pour que ça se fasse la masse avec la partie ferraille. C'était bon. Et le dernier, voilà. Tourne. Voilà, c'est fait. Tout est remis. Les cordes sont en place. On va essayer de suite l'accordage. Alors pour ça, je vais remettre en plus grand. Franchement, il y a 3 fois rien accordé ici au niveau des fine tuners. C'est une vraie réussite. Je suis très content de moi. Du coup, le prochain épisode, ce sera tout de suite. Et ça va être le test en direct. Et je vais vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé. Voilà, donc la guitare a été réaccordée. J'ai laissé l'électronique ouverte comme ça. Si jamais il y a un problème, au moins je peux réagir au moins dessus. Si jamais il y a un buzz, si jamais il y a un problème de masse, si je fais une mauvaise soudure, on ne sait jamais, ça peut arriver. Et c'est ce que je vous conseille de faire lorsque vous bricolez. La guitare est accordée en son standard et donc j'avoue que j'ai un petit peu la trouille de me dire ça y est, je me suis encore planté, c'était la mauvaise décision. Mais après tout, il faut bien tester. Donc on va commencer à chaque fois par le micro-manche donc qui est le EP4 Miami 80. Les deux micros ensemble, donc le Miami 80 plus le full shred. Et pour finir à chaque fois, le full shred. Évidemment, ce sont des micros qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le Miami 80 est très ouvert. Il faut rentrer un petit peu fort dans les cordes pour que le son sorte, mais c'est là où les harmoniques s'expriment le mieux. Le full shred, lui, il est très compressé, très serré, ne respire pas du tout, mais par contre est très agressif, notamment dans les aigus, c'est pour ça que je ne le mets pas. Bref, vous avez compris l'idée, et du coup, on va commencer tout de suite avec le son clair. Bon, j'avoue que je m'attendais à vraiment pire que ça, mais je suis un petit peu bluffé. Parce que du coup, le micro full shred, je pensais qu'il serait ignoble. Alors oui, il y a des aigus, mais ils sont pas casse-tympans. Ils sont vraiment très contenus. Alors bien sûr, c'est serré, hein, la hauteur du micro, elle est un petit peu basse. J'ai fait exprès pour pas que ça démonte tout. Mais je pensais vraiment que les fréquences seraient beaucoup plus déséquilibrées que ça. Et j'avoue que je suis très surpris. Du coup, ouais, parce que même pour une funk un petit peu sympa, je trouve que ça passe très bien, quoi. Puisqu'il y a ce petit côté compressé qui passe. Et non, mais bluffé. Voilà, pour le son clair, bluffé. C'est pas le son du siècle, mais si vous aimez les sons un petit peu compressés, ça va. Les aigus sont présents, mais ils sont beaucoup plus arrondis que tout ce que j'ai pu écouter jusqu'à présent sur les autres guitares que j'avais montées. Tilleul, Acajou, tout ce que vous voulez, c'était pas ça du tout. Là, ça passe sans complexe. Donc du coup, épatant. Et la position numéro 2 qui mélange avec le Miami 80, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très agréable dans le son et que j'apprécie énormément.
Non, bah écoutez, super surprise. Vraiment, en son clair, super surprise. Mais maintenant, vient l'instant de vérité. Le son clair, c'est une chose. Le son saturé, c'en est une autre. Du coup, on recommence cette fois-ci avec la distorsion. Petit rappel, j'ai oublié de vous le dire au début, le matos que j'emploie, c'est simplement la tête Quilter 101 mini reverb que je surkiffe et qui vous donne ce son clair très particulier avec un petit peu de reverb, même si elle paraît un petit peu plus ample, j'espère que dans l'enregistrement ça passera sans problème et qu'elle sera pas trop envahissante. Pour la distorsion, je vais utiliser une pédale de disto que j'ai ici à disposition et que je passerai d'ailleurs bientôt en test. C'est parti. Bon, là, j'avoue ma très grande surprise. C'est même choquant. Je vous assure que le full shred ici n'a strictement rien à voir avec toutes les fois où je l'ai essayé sur toutes les autres guitares. Quelle que soit la lutherie, le mode de construction, j'ai toujours eu des aigus qui étaient vraiment trop agressifs, trop ignobles à mon sens, une compression exagérée. Et là, que ce soit en son clair ou en son saturé, oui, le son est toujours très serré, très sec. D'ailleurs, il y a quand même un sacré écart au niveau de l'ouverture du son quand on passe du Miami 80 à celui-ci. Mais honnêtement, pour celui qui va jouer dans le style ultra moderne, style Gent et compagnie, c'est exactement le micro qu'il faut. Sauf que là, moi je peux l'utiliser sur cette guitare parce que je n'ai pas toutes ces aigus qui vous explosent aux oreilles. Oui, ils sont un petit peu mis en exergue. On voit dans les fréquences que oui, les médiums et les graves, il y en a un tout petit peu, mais c'est pas énorme. Par contre, que les aigus sont mis en avant. Mais au lieu d'être très brillant, très agressif, très pic à glace, comme je dis pour les tympans, là on dirait que le haut du spectre, il a été légèrement arrondi et du coup c'est beaucoup plus intelligible et beaucoup plus musical que ce que j'ai pu tenter. D'ailleurs,
quand on fait des riffs rapides avec ce micro, je ne sais pas si vous allez l'entendre dans l'enregistrement, on a presque cette impression qu'il y a une wah-wah qui est presque activée. Et du coup, pour les riffs rapides, je trouve ça vraiment bien. Pour les riffs façon Halloween, Gamma Ray et compagnie, et tous les métal allemands qui jouent un petit peu avec cette façon très particulière de tenir le médiator, comme si on avait une wah-wah qui était ouverte, ben c'est exactement là, on est en plein dedans. Voilà, tous les vieux micros aussi qui faisaient comme ça, comme par exemple Alan Osworth, ou alors le double Whammy pour ceux qui ont connu de chez DiMarzio. Voilà, on est exactement dans cette optique-là, dans ce type de son. Et j'avoue que je n'ai jamais obtenu ce type de son avec ce micro. Moi, tout ce que j'avais, c'était une tronçonneuse qui était en train de passer un grand coup sur une plaque de fer. Voilà ce que j'avais comme type de son. Là, non. C'est moderne, mais c'est musical et c'est tout à fait exploitable. Résultat des courses, sans plus faire davantage d'argumentation, oui, lorsque vous avez une guitare qui vous plaît, vous devez essayer plein de micros pour voir ce qui vous convient. Les micros de John Petrucci, moi j'ai déjà essayé le Steve Special, j'ai déjà essayé le D-Sonic, et après je me suis arrêté là parce qu'à chaque fois, tous les micros qu'il employait, c'était pas le type de son que moi je voulais obtenir avec les guitares. Le Steve Special, c'était un micro de chez DiMarzio qui était exagérément creusé dans les médiums, vraiment trop. Il avait également un côté hi-fi que je n'appréciais pas beaucoup. C'est un micro qu'il a longtemps utilisé sur ses Ibanez Signature. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment pas bon. C'était très hi-fi, il n'y avait pas de relief, pas de personnalité. Malgré le fait qu'on voyait que l'égalisation a été travaillée quand même, bah, c'était pas un truc génial. Le D-Sonic, pareil, ça c'est un micro qui est fait pour les accordages beaucoup plus bas. Et en plus, le D-Sonic, on peut l'utiliser à l'endroit ou à l'envers pour avoir la barre plutôt côté micro au milieu ou alors plutôt chevalier. Mais lorsque je l'ai essayé dans les deux sens, eh ben, je trouvais que c'était trop agressif aussi dans les aigus. Je pense que pour ceux qui utilisent des accordages beaucoup plus bas, c'est ce qu'il leur faudrait. Et en revanche, après tous les autres micros qui ont suivi, je n'ai pas apprécié parce que ça ressemblait plus ou moins au DiMarzio que je n'aime pas, c'est-à-dire c'est lisse et c'est hi-fi. Pas tous, bien sûr, mais beaucoup d'entre eux, je n'aime pas à titre personnel. On est bien d'accord, je ne parle que de mes goûts à moi. Par contre, là, avec ce micro-là, on garde de la chaleur et on a un petit côté qui tend vers ce type de micro, mais sans le côté lisse, sans le côté ultra hi-fi, comme si on écoutait un MP3 au lieu d'un vrai disque vinyle, etc. pour de la comparaison. Là, c'est vraiment très impressionnant. Alors évidemment, il faut travailler un petit peu son coup de médiator parce que c'est tellement compressé que ça sort un gros son direct, mais qui est tellement droit qu'il faut gérer un petit peu sa façon de tenir les notes. Je ne sais pas si je m'exprime clairement dans ce que je veux dire, mais je peux vous garantir que ça fait vraiment la différence. Sans vouloir relancer un euro dans la machine, comme on dit, oui, quand on a une guitare qui nous plaît et qu'on veut changer le son, changer de micro, ça fait un grand choc. Mais vous mettez le même micro sur une autre guitare, on peut ne pas entendre les fréquences qui changent avec la lutterie. Il y a un grand débat qui est là-dessus, et moi personnellement aussi, ce qu'on en pense, je m'en fiche. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, ce micro que j'ai toujours détesté, quelle que soit la guitare, et Jean-Philippe aussi on en a très souvent parlé, là, ça n'a plus rien à voir du tout. Donc oui, pour moi, un micro, sur une guitare, ça sonnera comme ça, sur une autre guitare, ça sonnera comme ça, sur une autre guitare, ça sonnera comme ça, etc., etc., etc. Et il y aura toujours une sacrée différence. Ce micro était ignoble. Aujourd'hui, grâce à ce montage que je viens de faire, je ne m'attendais pas du tout à un tel choc. Je l'avoue, je suis vraiment très surpris et très agréablement surpris. C'est vraiment incroyable. Faites des tests, écoutez vos oreilles, écoutez vos impressions en tant que joueur, pas en tant qu'auditeur. On peut vous donner des conseils, on peut vous dire voilà, moi je le ressens comme ça, mais un ressenti c'est tellement personnel, c'est pas le collègue qui joue mieux que vous qui va vous aider là-dedans parce que lui il a un certain type d'audition. C'est pas un tel qui va vous dire ouais mais non ça fait rien du tout, c'est juste psychoacoustique ou ce que vous voulez. Non, votre ressenti c'est tout ce qui comptera le plus, donc vraiment faites-vous votre idée. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo, ces deux vidéos même de montage. J'espère que ça vous aura aidé en fait à vous faire votre propre idée, votre propre opinion. Et rappelez-vous, prenez soin de vous avant tout, la santé. Si on l'a pas et qu'on essaie de faire d'autres choses à côté, ben ça servira à rien. Donc faites très attention à vous. Je vous embrasse, portez-vous bien et à très vite. Ciao.